Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu qui n'est pas récent, ça fait une bonne année maintenant qu'il est sorti. Mais nouveau jeu pour moi, je le teste aujourd'hui et j'ai décidé de vous en faire là, une vidéo explicative pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce jeu-là pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Alors, présentation aujourd'hui du jeu sur Xbox One Borderlands 3. C'est un jeu qui fait partie de la saga des Borderlands. Pour tous ceux qui connaissent la saga des opus de Borderlands, vous savez un peu quel style de jeu que c'est. Pour commencer, juste vous mentionner que pour ceux qui connaissent Borderlands 1 et 2, sachez que le 3 est pas vraiment différent des deux premiers au niveau du style de jeu, au niveau graphisme, au niveau gameplay. Pas mal la même chose, je vous dirais. Très grande similarité avec les deux premières versions. Par contre, cette version-ci, quand même beaucoup plus généreux au niveau des loots, au niveau de la construction de compétences de personnages. Pour vous mettre en contexte, Borderlands 3, en fait, vous avez la possibilité, lorsque vous commencez l'histoire, vous avez le choix entre quatre personnages qui, bien évidemment, ces quatre personnages-là ont leurs compétences spécifiques et leur style de jeu spécifique également. C'est sûr que pour les nouveaux joueurs, vous allez devoir faire des tests à savoir quel genre de joueur, quel genre de personnage vous voulez jouer. Mais vous avez quand même plusieurs fenêtres de compétences que je vais vous montrer avec les personnages et vous pouvez jouer là, beaucoup de styles de jeu avec vos personnages. Alors très content de vous faire la présentation de ce jeu-là aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter le menu Press Start bien évidemment. Alors pour commencer le menu Press Start, ben, vous avez justement la possibilité de reprendre votre partie. Vous avez un onglet social en fait. Bien évidemment, ce jeu-là peut se jouer également en ligne autant que solo en fait. Et vous pouvez mettre votre game pour que les gens puissent venir en tout temps dans votre map, dans votre jeu, en fait, pour venir vous donner un coup de main. Alors, c'est vraiment cette possibilité-là. Vous pouvez faire des changements dans les paramètres si jamais ce genre de paramètres-là ne vous convient pas. Moi, j'ai mis mon jeu en monde ouvert pour justement que d'autres joueurs puissent entrer là, sans avoir à me le demander dans ma partie pour venir jouer avec moi, venir me donner un coup de main, faire des missions secondaires ainsi que principales avec d'autres joueurs. Et c'est très agréable. Vous avez également la possibilité de commencer un matchmaking pour votre campagne. Alors, vous pouvez justement partir un matchmaking qui va envoyer une demande pour qu'un joueur puisse rejoindre votre partie pour venir vous donner un coup de main. Vous pouvez également inviter vos amis que vous avez dans votre liste qui jouent au même jeu que vous pour faire votre campagne, faire des éliminations. Vous avez également le cercle du massacre et vous avez aussi des terrains d'entraînement que vous pouvez aller faire en coopération avec des amis ou du matchmaking en ligne. Bienvenue sur Shift. Je ne pourrais pas vous expliquer encore absolument qu'est-ce que c'est. Je pense que ça doit avoir rapport avec le site internet de 2K pour avoir accès à des bonus ou des promotions ou ces choses-là. Je ne sais pas encore, je vais aller travailler là-dessus. Bien évidemment, c'est un jeu où vous allez rencontrer plusieurs types d'armes et plusieurs types d'armes ont différents noms. À force d'utiliser souvent les mêmes armes, vous allez recevoir des armes spéciales des compagnies d'armes avec lesquelles vous utilisez en bonus dans votre courrier qui vous remercie d'utiliser ces armes-là pour justement là, votre campagne ou juste vos missions secondaires. Alors, très agréable d'avoir cette petite immersion-là que vous pouvez recevoir gratuitement dans vos courriers. Des armes comme ça, données par les compagnies de chaque arme que vous allez utiliser. Et ici, vous avez les paramètres de vos online que vous pouvez justement changer ici. Événements de coffres rares et compagnie.
Vous avez plusieurs possibilités de changement que vous pouvez faire ici dans l'onglet social. Ensuite de ça, nous avons l'onglet options. Alors bien évidemment, dans les options, vous avez la possibilité d'aller changer vos graphismes. Vous avez également la possibilité de changer vos sons. Vous pouvez aussi changer les commandes de votre manette si jamais il y a certaines commandes qui ne vous plaisent pas. Vous avez la possibilité de faire ces changements-là. Et ici, dans le jeu, bien évidemment, vous pouvez changer la difficulté. Vous pouvez mettre accès au dictatiel. Bref, vous avez une multitude d'options générales que vous pouvez changer ici. Les réseaux sociaux, en fait, ouverts à tout le monde, c'est le fameux paramètre où ce que vous pouvez, oui ou non, donner accès aux joueurs d'entrer dans votre partie pour venir vous donner un coup de main. Alors ça, ces endroits-là, c'est ici que vous allez faire ces changements de paramètres-là. Accessibilité, c'est d'autres paramètres que vous pouvez changer également pour votre mode de jeu. Alors, pour les options, c'est ça. Vous avez ensuite de ça les succès. Si vous cliquez là-dessus, vous allez aller directement à votre page de succès du jeu et vous allez pouvoir voir maintenant les succès à débloquer. Vous avez également un mode photo où vous pouvez prendre des photos de votre personnage et les envoyer à des amis ou quoi que ce soit. Alors vous avez cette option-là qui est super le fun également. Vous pouvez quitter la partie. Sachez que c'est un jeu qui a une sauvegarde automatique. Si vous regardez ici en haut, dans le coin, vous avez le profil de votre personnage ainsi que la possibilité de vous créer un groupe. Alors vous pouvez créer un groupe en ligne justement avec vos amis pour venir vous aider dans ce jeu-là. Ensuite de ça, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors ici, nous avons, pour commencer, je vais vous dire quel bouton j'ai pesé. Alors j'ai pesé sur le bouton Select. En pesant sur le bouton Select, ici, vous avez plusieurs possibilités pour votre jeu, en fait. Alors vous avez le journal des quêtes, bien évidemment. Alors quand vous arrivez ici, vous avez accès à vos missions principales, vos missions terminées et vos missions secondaires. Ensuite de ça, vous avez également des hologrammes que vous allez trouver dans la carte à force de vous promener. Bien évidemment, le but est d'en trouver le plus possible ou de les trouver tous si vous êtes capable. Vous avez également d'autres sortes d'écoutes que vous allez trouver là, au cours de votre aventure. C'est considéré comme des collecteurs en fait. Et la même chose pour les écrits éridiens. Vous allez avoir plusieurs comme ça à trouver dans la carte. Alors, ça fait partie des missions du jeu. Sachez que c'est un jeu qui est extrêmement vaste. Un jeu où vous allez rencontrer beaucoup d'ennemis. Un jeu où vous allez rencontrer également beaucoup de possibilités de faire des missions secondaires. C'est un jeu qui est très très vaste. Je vous le suggère fortement pour les gens qui aiment les open world et que vous êtes le genre de joueur qui aime beaucoup s'infiltrer et rester longtemps dans un jeu à découvrir certaines missions et avancer votre personnage. Ça fait partie des bons jeux open world très populaires qui existent maintenant. Alors ici, vous avez ensuite de ça, si on change d'onglet, accès à la carte. Bien évidemment, ceci est une seule carte parmi tant d'autres en fait. Alors vous avez plusieurs cartes comme ça dans le jeu auquel vous allez avoir accès. Bien évidemment, le but étant de tout découvrir vos maps et de rencontrer là-dedans plusieurs personnages qui vont vous donner justement des quêtes secondaires ainsi que vous allez avoir des quêtes principales à faire dans chacune des zones. Ça, c'est sûr et certain. Et bien évidemment, qu'est-ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai découvert dans la map. Et qu'est-ce qui est en gris, en fait, c'est ce qui reste à découvrir. Alors, vous avez vraiment une grosse multitude de maps que vous pouvez découvrir. Vous avez également des défis que vous pouvez accomplir dans ces cartes-là. Et vous pouvez avoir des amis à proximité. Si jamais vous jouez en ligne, vous avez accès à ça. Et c'est ce qui fait pas mal le tour, je vous dirais, pour la carte. Ensuite de ça, on va aller dans l'onglet inventaire. Alors, vous avez ici votre inventaire
qui est sur votre personnage. Alors ici, moi j'ai 2 armes présentement. Je commence le jeu, je suis niveau 9 seulement, alors je n'ai pas tout débloqué encore. Alors pour commencer, vous allez avoir 2 emplacements d'armes que vous pouvez utiliser. Bien évidemment, c'est un jeu qui est un shooter-looter. En fait, c'est considéré comme un jeu de shooter où vous allez extrêmement looter de matériel. Ça va être juste incroyable le loot que vous allez récupérer dans ce jeu-là. Et le système de loot, eh bien, c'est classique à ce genre de jeu-là. Vous allez avoir de l'équipement gris, bleu, vert, mauve ainsi que orange pour légendaire. Alors, vous pouvez, bien évidemment, là, légendaire étant le meilleur, mauve étant juste en dessous, bleu en dessous de mauve, et ensuite de ça, vous avez vert en dessous de bleu, et ensuite de ça, vous avez gris là, qui est le plus que standard. Alors, pour ce qui est de votre inventaire, en fait, c'est ça. Vous avez ici sur le côté votre sac à dos. Alors, le sac à dos vous permet d'avoir seulement 16 items sur vous. Bien évidemment, je suis pas mal sûr qu'à force d'avancer dans le jeu, vous allez avoir la possibilité d'obtenir plus d'emplacement dans vos sacs à dos pour garder du matériel. Mais en début de jeu, vous avez seulement 16 emplacements dans votre sac à dos, ainsi que la possibilité d'avoir sur votre personnage un bouclier protecteur qui se régénère régulièrement. Vous avez également un emplacement pour les grenades que vous pouvez mettre sur vous. Alors bref, grosso modo, moi pour commencer, c'est ce que je vais vous expliquer pour l'inventaire. Ensuite de ça, si on change d'onglet, vous avez ici l'arbre de compétences de votre personnage. Bien évidemment, si on fait LT ou RT, vous avez plusieurs arbres de compétences que vous pouvez utiliser pour monter votre personnage selon comment est-ce que vous voulez le jouer. Bien évidemment, le but étant de vous monter le meilleur build possible avec votre personnage pour avoir le plus d'efficacité possible. J'ai décidé d'y aller dans une seule voie, tout simplement, et la voie du chasseur. Pour ce qui est de mon personnage, vous pouvez descendre là, à force de monter de niveau. Justement, vous avez accès à différents points de compétences que vous pouvez ajouter, qui sont une fois achetés, sont considérés comme des compétences passives, ce qui veut dire que ces compétences sont toujours actives sur votre personnage du moment que vous débloquez la compétence et que vous rajoutez des points dedans. Bien évidemment, vous pouvez jongler d'un arbre de compétences à l'autre, tout dépendamment de comment est-ce que vous voulez figurer votre build. Pour l'ensemble, moi je commence, alors je vais commencer par une seule voie pour explorer les différentes voies et peut-être ensuite faire des mix de builds, là, justement pour voir qu'est-ce qui serait beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Bien évidemment aussi, comme je vous disais, vous avez 4 choix de personnages qui, ces personnages-là ont tous leurs capacités et compétences différentes. Alors, tous les personnages ont 3 arbres comme ça de possibilités que vous pouvez vraiment jouer avec les builds de vos personnages à l'infini. Vous avez une très grande possibilité de modification de personnages également. Alors c'est très 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 agréable pour ça. Ensuite de ça, ici, c'est le niveau de gardien. Ça, c'est des statistiques bonus que vous allez pouvoir ajouter à votre personnage une fois que vous allez avoir terminé le jeu. Alors, vous allez pouvoir ensuite de ça continuer le jeu ou le refaire en plus, c'est-à-dire récupérer votre même personnage si c'est comme les 2 autres Borderlands. Une fois que vous avez terminé le jeu, vous pouvez le recommencer avec votre personnage et continuer à monter vos compétences ici si ça vous tente en fait. Et vous avez des événements spéciaux, bien évidemment, vous avez différents défis que vous pouvez faire, vous avez différentes choses que vous pouvez faire en ligne, vous avez également accès à plusieurs DLC sur ce jeu-là si vous achetez la version Super Deluxe. Alors vous avez accès ici à une multitude d'événements que vous pouvez faire. Sinon, ensuite de ça, au niveau graphisme, je vous dirais que ceux qui connaissent les Borderlands, attendez-vous pas à avoir un jeu extrêmement différent des 2 autres. Si c'est le cas, vous allez être déçu.
au niveau graphisme, au niveau jouabilité, au niveau façon de faire, c'est identique. Au niveau conduite de véhicule, c'est la même chose. Les mêmes maniabilités. Alors pour ceux qui trouvent que la conduite de véhicule dans ce jeu-là n'est pas agréable, je vous confirme qu'elle ne l'est pas plus dans cette version-ci. Et vous avez quand même des heures et des heures d'amusement à faire dans ce jeu-là avec vos amis. Vous avez une multitude de possibilités de missions que vous pouvez faire, d'événements en ligne que vous pouvez faire également. Et c'est très agréable. Et sachez que votre personnage, lorsque vous regardez votre personnage, vous avez également la possibilité de looter des skins que vous pouvez mettre sur votre bonhomme pour le changer comme bon vous semble. Et ça, c'est encore plus le fun. Vous pouvez vraiment modifier l'habillement de votre personnage en tout temps. À mesure d'avancer dans l'histoire et d'avancer avec vos missions secondaires, vous allez looter des skins que vous pouvez utiliser sur votre personnage. Et c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Alors, bref, grosso modo, j'ai peut-être été un petit peu court sur ma vidéo de Borderlands 3, mais c'est un jeu qui est quand même pas méconnu de la plupart des gens. C'est un jeu qui, tout le monde le connaît en fait. La plupart des joueurs gamers ont joué au 1 et au 2. Et pour ceux qui aiment la licence, bien évidemment, c'est un jeu qui est quand même un bon shooter avec une bonne touche d'humour. En fait, quand même aussi, lorsque vous rencontrez les personnages, vous allez réaliser qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans ce jeu-là, malgré le fait que c'est un jeu qui est très très violent au niveau shooting. C'est quand même très agréable. Des fois, vous rencontrez des drôles de personnages qui vous donnent encore plus le goût de vous immerger dans le jeu. Et c'est vrai. Et la plus grande force de Borderlands, c'est le jeu en ligne que vous pouvez faire. C'est vraiment très le fun de pouvoir jouer à ce jeu-là avec vos amis. Bien évidemment, chaque joueur ayant leur propre style de jeu, ça peut faire une très grosse différence au niveau équipe dans ce jeu-là. Et je vous suggère fortement de l'essayer. Alors, pour ceux qui ont aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo de Borderlands 3 que je vous présente aujourd'hui, qui est sortie depuis une bonne année maintenant. Alors, c'est un jeu quand même que pour ceux qui n'ont jamais testé les Borderlands, vous n'avez pas nécessairement besoin de jouer aux deux premiers. C'est pas vraiment une histoire continue en fait. Au niveau du gameplay, vous allez voir que même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas nécessairement dans l'histoire, le jeu étant concentré sur le looting puis le shooting, vous n'allez pas être déçu. Alors merci d'avoir pris le temps et je vous dis à la prochaine, jusqu'à la prochaine vidéo et au prochain jeu que je vais vous faire découvrir. À la prochaine.